Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, le procès Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang devant la Cour suprême et le combat du leader de Pastef pour sa participation à l'élection présidentielle du 25 février sont au menu des quotidiens de ce jeudi. La Cour suprême a retenu la date du 4 janvier prochain pour statuer sur le procès en diffamation opposant le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor avait été condamné à 6 mois avec sursis et à une amende de 200 millions de francs CFA à l'issue de son procès en appel. Le combat suprême entre Sonko et Mame Mbaye Niang, titre le quotidien LAS. Les Échos estiment que c'est le procès le plus dangereux car en cas de confirmation de la décision de la Cour d'appel, Ousmane Sonko est immédiatement inéligible. Enquête s'intéresse au dossier politico-judiciaire en lien avec Sonko et s'interroge qui contrôle la justice. Titre à sa une. Dans les affaires impliquant Ousmane Sonko, les verdicts se suivent et se ressemblent rarement, nous dit le journal. Pour le moment, devant les juges, c'est presque l'égalité parfaite avec 3 victoires pour Ousmane Sonko contre 3 victoires pour le régime. Écrit le journal. Le quotidien constate que la bipolarisation de la vie publique qui se propage après avoir infesté presque tous les secteurs, l'école, l'université, l'administration, les médias, a fini de contaminer un secteur qu'on l'on a jusque-là cru uniforme, solidaire et indivisible, la justice. Aux magistrats dont les décisions bénéficient systématiquement au pouvoir, il faudrait désormais opposer ceux dont les positions sont systématiquement défavorables au régime. Écrit enquête qui s'interroge. Alors, peut-on parler de division ou de fronde dans la magistrature? Dans le journal, un magistrat précise: je ne pense vraiment pas qu'on puisse parler ni de division ni de fronde. Je dirais plutôt que c'est l'exercice effectif de la liberté d'appréciation du juge dans un environnement politicien. Vox Populi parle de la longue errance des envoyés de Sonko. Les portes de l'administration leur sont partout fermées, écrit le journal, soulignant que son mandataire et son huissier ont été empêchés d'accéder à la caisse des dépôts et consignations. Ayib Daffé et l'avocat maître Ciré Clédor Ly ont été également bloqués devant le ministère de l'Intérieur. Selon Sud Quotidien, Sonko est sur tous les fronts. Le chef de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, actuellement en prison pour 7 chefs d'accusation, dont appel à l'insurrection et atteinte à la sûreté de l'État, s'est lancé dans une course contre la montre pour son éligibilité à la présidentielle du 25 février 2024. Alors que la Direction générale des élections ainsi que la Caisse des dépôts et consignations ferment leurs portes en son mandataire Ayib Daffé, nonobstant les décisions de justice qui lui sont favorables. Le président du Pastef, les Patriotes, parti également dissous par décret le 31 juillet dernier, garde une lueur d'espoir avec la Sénat. Toutefois, l'affaire Prodac, dont l'audience ordinaire est convoquée le 4 janvier 2024 par la première chambre pénale de la Cour suprême, risque d'inannihiler toutes ses chances de devenir le 5e président de la République du Sénégal, écrit le journal Sud Quotidien. Selon le quotidien Bës Sonko accentue la pression. Le mandataire Ousmane Sonko, Ayib Daffé et l'huissier de justice Guillaume Sagna ont été empêchés hier par les forces de l'ordre d'accéder à la caisse des dépôts et consignations pour faire constater le refus d'exécuter l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance hors classe de Dakar. Ils ont cependant été reçus par le président de la Sénat, rapporte la publication. Walf Quotidien note que 5 jours de la clôture des dépôts des candidatures, Ousmane Sonko est ballotté entre la Direction générale des élections, la Direction de l'autonomisation des fichiers DAF et la Caisse des dépôts et consignations. Face à ce dilatoire, ses avocats prévoient de déposer son dossier de candidature incomplet au Conseil constitutionnel pour mettre les 7 juges devant leur propre jurisprudence, écrit le journal Walf Quotidien. Bonne journée et bonne lecture. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.